En tout cas, votre exposé est clair, bien prononcé, les choses ont été dites. On passe aux questions. Et la parole est à Madame Zarwati. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie la candidate pour son exposé. C'était intéressant, même si j'avais une idée de ce que ça contenait, puisque vous en avez déjà discuté. Et puis bon, pour la fluidité dans l'exposé, il y a plein de coupures, et sa clarté. Donc, je vais bien entendu vous faire passer à la casserole, puisqu'on parlait de cuisine. On est là pour ça, oui. Voilà, donc il y aura des questions aussi bien sur le manuscrit que sur l'exposé en lui-même. Donc, concernant le manuscrit, bon, il y a rien, il y a toujours des petites coquilles qui se glissent. Donc, je parle du manuscrit que j'ai eu avant aujourd'hui. Hein. Donc, moi, je travaille sur l'ancien. Ah, je vous ai pas... Ouais, non, mais bon, moi, les trucs de dernière minute, j'aime pas trop. Hein. Voilà. Donc, à la page 14. À la page 14. Oui. Donc, la condition 1-2 est équivalente à, voilà, et vous écrivez juste après, donc fx moins fy, x moins y, vous voyez de quelle ligne je parle. Dans quel théorème, dans quelle définition, s'il vous plaît? Donc, c'est la page 14, c'est dans le chapitre 1, c'est la définition 8, application pseudo-contractante généralisée. On va chercher la définition 8 parce que j'ai changé un petit peu la pagination. D'accord. Définition 8, oui. La pseudo-contractante, oui. Vous voyez laquelle? Oui, la définition 8. C'est juste une petite faute d'orthographe. Oui. Hein. Donc, vous avez écrit ou encore. Le ou, il n'y a pas d'accent. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, j'ai fini par... Non, mais dans le mien, il était présent, donc oui, je signale. Oui, merci. Donc, la page 25. La page 25. Donc, vous parlez dans la définition 37. Oui, définition. Théorème, définition. Donc il y a le théorème. Bon, il y a d'abord une observation à faire sur la définition 37. Vous écrivez dans le 04 AN plus 1J égale. Vous voyez laquelle? Quelle définition? 37. Processus de Mann, MN est dit normalisé, si la matrice, voilà. Donc le premier point que vous avez donné, AN plus 1J égale, le égal, vous l'avez mis au niveau de l'indice. D'accord, s'il vous plaît. Donc il faut juste le décaler. D'accord. Plus, vous avez parlé de coefficient infini. Oui. Donc j'aimerais savoir ce que c'est qu'un coefficient réel infini. Coefficient. Quel projet? Le manuscrit? Coefficient réel infini. En fait, c'est parce que c'est un petit peu une définition extension. C'est des matrices, mais c'est juste pour présenter les choses. Ça reste que c'est des suites. C'est des suites dans l'indice tend vers l'infini. Donc voilà. L'aspect infini concerne quoi? C'est l'indice. C'est l'indice, c'est des suites. Ouais, voilà, c'est des suites. Après, on va spécifier dans le cas, on va annuler pas mal de... On se retrouve dans le schéma canonique de l'algorithme de Mann. D'accord. C'est pour donner une définition générale. Ensuite... je l'ai repris comme ça de Behind. Hein. Page 26. Oui. Page 26, vous avez fait, entre parenthèses... Dites-moi s'il vous plaît à quelle... Définition 37. Définition 37. Oui. Le théorème suivant précise de façon explicite les conditions à imposer à la matrice A. Après, vous dites, entre parenthèses,
CF point conféré au livre de Bérinde, référence 6. Oui. Donc, moi, il me semble, hein, dans la mesure où vous avez écrit conféré, le CF point, Oui. vous n'êtes pas obligé de rajouter au livre de... D'accord, d'accord, oui. C'est inutile. Hein, D'accord, parce que très là, bien. vous avez rappelé Oui, oui. la référence. Oui, d'accord. La page 29. Oui. La page 29, bon, il y a deux, je pense, il y a deux... Oui, dans la remarque 40. Dans la remarque 40, vous écrivez dans ce chapitre, si, donc là, le XI, il est collé à chapitre. Il faut mettre une virgule, parce qu'on a l'impression que c'est le chapitre qui s'appelle XI. Donc, vous mettez la virgule. D'accord. En plus... Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, ça, il faut le noter. Et vous avez parlé de... soit oméga sigma, un espace mesurable, et entre parenthèses, sigma algèbre. Pourquoi vous rajoutez sigma algèbre? À partir du moment où vous dites que l'espace est mesurable, le deuxième est automatiquement... Oui, sigma algèbre. Oui. Sigma algèbre, on n'a pas obligé de le rajouter, donc c'est inutile, vous devriez le... Très bien, je vais supprimer, oui. Page 38. Page 38, vous dites où, tout en haut. C'est un théorème. Attendez, ah oui, c'est vrai que définition 45. Soit oméga fp, un espace probabilisé, xi inclus dans oméga f1 et une suite de variables aléatoires. D'accord. Définition 45. La page 37. 37, mais la suite elle est à 38. Voilà. C'est pour définir quoi, les alpha-mélanges? Non, non, oui, c'est pour les alpha-mélanges, mais il y a une remarque que je tiens à faire. Oui. Donc, vous dites où sigma de xk, k compris en GL, est la plus petite tribu engendrée par la suite, xk. Le fait que vous disiez plus petite n'est pas vraiment vous n'êtes pas obligé d'écrire. Mathématiquement, dès qu'elle est engendrée, donc c'est la plus petite. Oui. Donc il faut enlever la plus petite. Vous dites la tribu engendrée. Donc ça, il faut l'enlever. Ensuite, page 40. Donc vous parlez du mélange fort. Oui. Donc le mélange fort, alpha mixing, donc vous parlez de, en particulier, les processus AR et ARMA. C'est quoi? C'est des processus très utilisés dans les applications domaines. C'est-à-dire ça concerne vraiment le domaine des statistiques. Et donc c'est des choses qui sont connues par les initiés. Oui, voilà. D'accord. Non, parce que bon, je me suis dit, j'ai peut-être raté un épisode. Non, on ne sait jamais. Donc, page 41. Page 41, donc dans la proposition 49. Oui. Soit xi n, une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé à valeur dans un certain espace. Pourquoi certain espace? Dites-moi quelle... Proposition 49. Oui. C'est dans le alpha mélange géométrique. Quand vous parlez du alpha mélange géométrique, il y a la définition après la proposition. Oui. Donc... C'est-à-dire, c'est pour dire de façon générale. Après, je dis ce que c'est que oméga prime et tout. C'est des définitions que j'ai reprises comme ça. Le terme certain, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Voilà, parce que... D'accord. Page 42. Page 42. Dans la proposition 50, donc vous dites dans le premièrement, s'il existe P supérieur à 2 et M positif tel que, quel que soit T supérieur à M,
la probabilité, le M, il est collé à la suite. Donc, je pense qu'il faut mettre une virgule. Oui, oui. Parce que là, on ne fait pas... En fait, je commande un espace en latex, mais c'est vrai, il n'est pas trop marqué, oui. Je ne l'ai pas trop marqué. Après, donc, toujours à la page... Oui, donc dans la page 43, vous parlez des inégalités de covariance et avant d'en parler, vous dites pour la suite, on a besoin des inégalités de covariance entre deux. Donc moi, le terme « on a besoin », je ne l'aime pas trop. Oui, nous avons besoin. Enfin, même pas. J'aurais dit « nous ferons appel ». Nous ferons appel, très bien. On a besoin, on se croirait... Voilà. Donc, la page 58. 58 58, oui. Sauf s'il y a quelque chose qui a échappé à mon œil. Ah bon, ça. Donc, page 58. Oui, donc le bas de la page. Donc, pour les besoins de la simulation numérique, nous avons choisi l'exemple de la planète de Mercure. Enfin, le 2, il est en plus. De Mercure. Donc, la planète Mercure, oui, voilà, c'est vrai. Faire sauter le 2. Oui. Page 61. Dans la conclusion. Oui. Donc, dans la conclusion, il y a des mots qui enfin, dans le manuscrit que j'ai, Oui. l'avant-dernier paragraphe, pour permettre une meilleure compréhension de notre démarche, nous avons rappelé dans le 3e chapitre les définitions et propriétés donc d'une variété. Mais moi, c'est pas écrit variété. Ah oui. Les mots, ils sont mélangés. Voilà, donc il faut rectifier si c'est toujours la même chose. Et la ligne après du type alpha mélange, utilisé, il manque un i. Dites-moi, c'est au niveau de la première page de la conclusion? Oui, c'est ça, la première page de la conclusion, l'avant-dernier chapitre, avant le dernier chapitre résumé. D'accord, pour voilà. permettre une meilleure compréhension, nous avons rappelé une variété de mesures voilà. de dépendance. Moi, c'est écrit vrai été. Ah oui, vous avez raison, oui. Voilà. Et pas la ligne en dessous. La ligne, 2 lignes plus tard, c'est utilisé. Il manque le i. Ça, j'ai fini par le rectifier. Voilà. Donc ça, c'est les petites erreurs. Oui. Là, maintenant, concernant la bibliographie, il y a un mauvais agencement, c'est une mauvaise classification. Ah oui, oh là là, pourtant, ça prend du temps. Hein. C'est-à-dire, je devrais refaire tout, c'est ça? Non, non, pas tout. Non, non, il y a certaines qui sont pas à leur place. Donc la 5, c'est Bajardi. Oui. Après, vous faites la 6, Bérinde. Et après, Bègue. Mais Bègue, le G vient avant le R. Donc le 6, tout ce qui est en EG passe avant. D'accord. Ça, c'est pour le B. Pour le C aussi, il y a eu des lettres qui ne sont pas à leur place. Donc, Cyrique. Cyrique, vous l'avez mis avant Chatterjee. Donc, il y a plein de noms avant. Oui. Voilà. Donc, vous avez Chatterjee, vous avez mis après Cyrique. Oui, il fallait, oui. La 22 et la 23, elles ne sont pas bien positionnées. Il y a aussi la 66, avec 67, 68. Donc, la 66, SH, ça vient avant le SE. Après le SE, vous l'avez mis avant. 66, ici j'ai Picard, non? Non, moi c'est Shahzada, j'ai une bizarrerie, mais bon. Il y a Sadati, donc Sadati, après vous avez écrit Shahzada. Oui. Donc, et après c'est égal, le SE. Oui. Il vient avant normalement. Et le 70 qui correspond à Spasek. Oui. Il vient avant le 69, qui est un Stéphane. D'accord. Le SP vient avant le ST. D'accord. Voilà.
Donc ça concerne les petites erreurs de... C'est-à-dire il faut suivre après la deuxième lettre par ordre alphabétique aussi, tout le temps, oui. Ouais. Regardez, oui. Après, c'est la troisième. Oui. C'est-à-dire tout quand elles sont identiques. Ça, en fait, c'est des références que j'ai greffées au fur et à mesure que j'avais besoin de faire appel à elles, oui. Donc, concernant les questions, page 16, vous avez cité le théorème d'Ascoli-Arzela. Oui. Il joue un rôle dans votre... En fait, là, on a eu recours à la théorie du point fixe. C'est vrai que c'est pour le côté stochastique, mais il fallait quand même, on donne une revue sur les différents outils et les théorèmes utilisés dans le cas déterministe. Parce que c'est à partir de là qu'on construit le processus stochastique. Donc là, la notion que j'ai donné la notion la plus basique, le principe de Banach, ce que c'est qu'une application contractante. Mais après, pour généraliser cette notion, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de théorèmes qui ont donné des inégalités pour vraiment alléger les conditions pour que ça s'applique à une plus grande classe d'opérateurs. Donc vous avez la notion de pseudo-contractance, quasi-contractance, fortement pseudo-contractant. Et donc on avait besoin quand même de certain nombre d'outils pour permettre une compréhension des travaux qui sont dans la littérature. Voilà. C'est-à-dire dans toute la suite, à chaque fois que j'en avais besoin, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même citer certaines notions. Comme ça, le lecteur, il va avoir un minimum, un bagage minimum pour aborder cette littérature. D'accord. Voilà. Donc, la page 20. À la page 20, vous dites... Est-ce qu'on parle de la même page? Donc, il y a le théorème 23, théorème du point fixe de... Krasnosielski. Oui, Krasnosielski, oui. Théorème ou itération? C'est l'itération. Si c'est pas la bonne, peut-être que j'ai pas vraiment bien noté. Non, c'est plutôt l'itération de Picard. Oui. Donc c'est la page 21. Oui. Donc vous dites dans la définition 27. Alors pour tout choix initial x0. Oui. Comment le choix de x0 il se fait comment? Quand on démontre qu'un théorème est applicable et converge quel que soit x0, ça veut dire on a le choix de arbitraire. Voilà, arbitraire. D'accord, très bien. Page 24. Donc, dans le théorème 33, le 2i, l'itération du processus Goeman converge fortement. Oui. Pourquoi cette précision de la convergence forte? Parce qu'il y a plusieurs types de convergence. Mais donc, selon les espaces que vous avez, la norme que vous avez, donc des fois c'est des dualités, donc vous avez des convergences topologie faible. Donc vraiment, il y a à boire, à manger dans ce... Là, vous êtes dans un espace de Hilbert. Oui. D'accord. Parce que vraiment, il y a une variété de ces théorèmes qui donnent, chacun modifie les conditions d'application. Donc, s'il faut qu'il il rajoute d'autres hypothèses par rapport à l'espace, etc., etc. Pour obtenir, l'essentiel, c'est d'obtenir une convergence. Voilà, donc c'est des théorèmes dus à leurs auteurs, bien sûr. Hein. On fait juste une revue. D'accord. Donc là, maintenant, page 33. Dans le théorème 42. Page 33. 33. Oui. Donc, soit un opérateur aléatoire défini sur un sous-espace non vide convexe et fermé K de l'espace séparable de Hilbert H. S'il vous plaît, je ne sais pas où Théorème situé. 42. Théorème 42. En bas de page. En bas de page. Donc là, c'est sur un opérateur aléatoire. C'est un théorème. C'est un théorème. La 42. La page
33 chez moi, donc vous, je sais pas. Tu l'as, toi? Il est là, le nouveau manuscrit. Là, c'est ce qui est là. Oui. Est-ce que c'est dans le chapitre des... C'est dans les processus. Juste après, il y a le processus itératif avec erreur. Processus itératif. Oui, d'accord. Donc, oui, c'est le théorème 46 ici, oui. Si c'est le théorème oui. 42. À cause des courbes, j'ai tout chamboulé, oui. Donc, vous parlez d'un espace séparable. Oui. Est-ce que si on enlève l'hypothèse de séparabilité, il y a quelque chose qui va disparaître? À quel niveau elle intervient? Donc là, c'est un... Voilà, c'est dû à l'auteur, Chodori, parce qu'il a posé donc des conditions très spécifiques, ce qui suit après. Donc c'est les conditions de son travail. Donc, voilà. Oui, je voulais faire une... du moment que ça parle de points fixes stochastiques, donc il y a une autre branche de ce côté stochastique qui s'intéresse à l'analyse... je perds mes mots. Donc c'est... comment dire c'est dans la théorie des opérateurs aléatoires. Donc ici, l'erreur, elle n'est pas considérée au niveau des données du problème ou des paramètres. Elle est carrément considérée en amont. C'est au niveau des opérateurs. Donc l'opérateur lui-même, il est aléatoire. Donc il y a toute une théorie qui suit là-dessus, sur les opérateurs aléatoires, et donc d'autres outils. On a des notions donc, de contraction et tout équivalent, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a l'équivalent dans la théorie des opérateurs aléatoires. Donc l'hypothèse de séparabilité, il en avait besoin, il l'a utilisé. Oui, quand tu utilises Hilbert, séparable, tout ça, c'est en fait c'est pour le côté complétude, parce qu'on va construire des suites, et donc pour que la limite soit dans l'espace, on pose des conditions comme ça. Il faut toujours s'assurer qu'on a un espace métrique. Donc c'est toujours par rapport à la limite de la suite des itérations successives. D'accord. Toujours, bon, la page 34. Donc ici, séparable, c'est pour l'unicité de la limite. Et aussi pour que, quand je construis une suite, si les fonctions xi n elles sont mesurables, ça m'assure que, donc si xi du départ, elle est mesurable, xi 0, ça va m'assurer que les xi n vont rester aussi des fonctions mesurables. Donc c'est lié à la mesurabilité. Voilà, parce que c'est une suite d'itération, on démarre par un xi, ici xi c'est une fonction, ce n'est plus un point. Voilà. Page 34. Dans les processus itératifs avec erreur. Processus itératif avec erreur. Oui, c'est la page d'après. Hein. Oui, voilà. oui. Donc, vous dites, comme dans le cas déterministe, la problématique est de s'assurer de la convergence du processus, oui. Sa stabilité et de déterminer. Donc, qu'est-ce que vous entendez par stabilité? Alors, la stabilité, c'est un terme typiquement lié à l'analyse numérique. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on a le schéma numérique, il faut qu'il reste stable. Donc tout à l'heure, par exemple, quand j'ai déroulé les figures là à la fin, un schéma, donc, quand il n'a pas un comportement régulier, donc on dit qu'il y a une certaine instabilité. Mais là, vous démarrez avec des matrices. Non, ce n'est pas une matrice, c'est une écriture formelle ce que j'ai donné ici. Pas une matrice. Non, non. J'ai utilisé ces caractères-là pour différencier par rapport à l'écriture que j'ai utilisée depuis le début. C'est pour dire vraiment, voilà, X, c'est pas forcément un point, c'est un vecteur. C'est vraiment le cas général, c'est une écriture formelle pour essayer de comprendre un petit peu la construction de ces schémas itératifs. D'accord. Voilà. Page 39. Donc, page 39, vous parlez de mesures de dépendance
et coefficient de mélange. Oui. Quel lien il y a entre eux? En fait, donc alpha, c'est la mesure de dépendance. Mais techniquement, pour travailler, ce n'est pas les alpha qu'on utilise, on utilise leurs caractéristiques. Mais comment À travers les lexis, eh ben, c'est ce que j'ai donné, comment dire. Donc, on utilise le fait que la limite de alpha n tend vers 0. Ouais. Alpha n tel que l'exi i, par exemple, ici, je les ai caractérisés par des gaussiennes. Ouais. Voilà, donc c'est la mesure, c'est l'écriture là avec les tribus et tout, engendrés. C'est pour dire que les tribus engendrées par les données passées et futures d'un problème sont légèrement dépendants. Ce n'est pas des variables aléatoires indépendantes et ce n'est pas tout à fait dépendant, c'est vraiment une légère dépendance. Monsieur Dahmani pourra vous en dire un peu plus tout à l'heure. D'accord. Et dans la page 40, vous nous avez donné relation entre les différents types de mélange. Oui. Donc il y a toute une chaîne d'indications. Oui. Où se situe l'indépendance dans ce tableau? L'indépendance? Ouais. Pourquoi j'ai dit que c'est indépendant? Non, mais elle doit avoir une position. Pourquoi il y a l'indépendance? L'indépendance, elle est entre les variables. Nous, nos variables, elles ne sont pas dépendantes. Oui. Monsieur Dahmani, oui. Donc, l'indépendance, là, vous avez donné la dépendance, mais où vous pourriez situer l'indépendance par rapport à ces mélanges? Vous avez parlé de psi-mélange, vous avez parlé de phi-mélange, bêta-mélange, alpha-mélange. Oui. Est-ce qu'on peut positionner l'indépendance dans tout ce bazar? Ah non, quand la mesure est... Quand les variables elles sont indépendantes, ces mesures, elles sont nulles. Et ça veut dire? C'est-à-dire les alpha, les tribus là... Donc, indépendance, si je devais le positionner là-dedans, ça va se positionner. Je vais le mettre... Je l'ai dit avant. Oui, mais ça sera page 40. Ça, c'est le lien entre les mesures de dépendance. Oui. C'est interne, c'est les variables. C'est les données du problème. Oui. C'est ceux-là qui sont dépendants ou indépendants. Non, là on parle de manière générale. Oui. Vous parlez de psi-mélange, de phi-mélange, Oui. d'alpha-mélange. Donc là, si je devais parler d'indépendance, Oui. ça serait placé où? Parce que là, vous avez des implications. Le Oui. psi implique le phi Oui. et tout le tralala. Mais Oui. si j'avais indépendance, ça serait où? On ne parlerait même pas de ces mesures. Mais On ne se comprend pas. Il doit bien se mettre quelque part. Le mot indépendant. On ne parlerait pas de ces mesures, non. C'est autre chose. Lorsque vous parlez de... C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de mélange. Oui. C'est ça ce qu'il vous dit. Il vous dit que vous avez fait un certain nombre de liens entre les Oui, mélanges. Voilà. oui. Et si je vous donne l'indépendance, parce que l'indépendance aussi c'est une nature des erreurs aléatoires. Oui. Et vous la mettez où par rapport à ces mélanges? Ces implications. Ces implications. Pour moi, elles seront en dehors. Mais où? En dehors où? Pour moi, ça, c'est des mesures de dépendance. Elles ont un lien entre elles. Oui, mais ça serait avant ou après? Ah, franchement, je ne saurais pas vous le dire. Pour moi, c'est deux choses parallèles. Parce que pour moi, variable indépendante, Ils bien. ne sont pas parallèles, ils viennent juste à... Il vient dans le tableau qui D'accord. Eh bien, je ne savais pas. Il vient avant les psi. Ah, Parce que c'est d'accord. pas indépendant. Oui, L'indépendant, c'est le mélange zéro. voilà. Ailleurs, il y a un mélange qui tend vers zéro. Et ça dépend comment il va tendre vers zéro. Et on donne la signification d'un psi, d'un phi, d'un rho, d'un alpha. Le alpha, c'est le plus faible. C'est le plus lorsque faible. c'est zéro, Oui, puis de A interdit moins puis de A Oui. est égal à zéro. oui. Dans ce cas, le mélange, il est nul. Il Il ne est tend pas nul. vers zéro, mais il est absolument nul. Oui, il n'y a Donc, pas de vient, dépendance, oui. C'est le premier. Oui, C'est le premier, c'est lui qui Ah oui, applique oui. comme c'est Oui. l'exemple le plus simple. oui. Avec tous les autres. C'est Voilà. zéro, oui. De toute façon, c'est inférieur à tous les autres qui sont caractérisés Voilà, c'est par zéro, ces... donc il est inférieur à Voilà, n'importe quel mélange. voilà, à n'importe quel mélange. Oui, Là, oui, maintenant, la question Moi, est je claire. croyais qu'il fallait placer dans le schéma. Donc, page 51. Enfin, je me réfère à mon manuscrit, donc je vous dis, ça correspond à quel schéma.
Page 51, donc la preuve du théorème la preuve de convergence du processus stochastique de Mann, donc du théorème 62, sous les hypothèses H1 jusqu'à H5, nous avons, et après vous avez la preuve. 62. Oui. Après une deuxième... 62, non. Donc vous avez 4, 14. Théorème 62, vous Oui, dites. théorème 62, page, chez moi, page 51. Oui. Il parle de quoi, s'il vous plaît? Donc, sous les hypothèses, donc vous avez xn plus 1 moins x étoile égale grand taux de racine de log népérien de n sur... Oui. Donc, c'est convergence du processus stochastique de Mann. Donc, c'est dans les résultats. Oui. Le premier résultat. Oui. Donc, 50. Ici, c'est la 53, je pense. C'est le théorème de... Donc, après, vous écrivez en premier lieu, nous avons P de machin, posons ZI égale. Oui. Donc, vous dites, remarquons que les variables aléatoires ZI. Oui. Pourquoi c'est des variables aléatoires ZI? On les a construits à partir d'XI. Mais là, ZI, XI, vous l'avez, mais là, vous avez plutôt les valeurs absolues de XI. Ça reste, on a donné dans le chapitre de l'alpha mélange certains éléments qui permettent de le dire. D'accord, donc voilà, on est sûr qu'on a affaire à une variable aléatoire. Oui, là on a pris la covariance et tout. Voilà, j'ai donné... oui, j'ai donné certains outils voilà, qui permettent de le dire. D'accord. Après, page 52, oui, l'inégalité, donc juste après 4,18. Après l'inégalité 4,18, la relation 4,18, rappelons que sigma des variances de ZI et tout ça, oui. Vous dites l'inégalité donnée par Ibragimov permet d'écrire. Oui. Bon, donc j'aimerais savoir, c'est quoi l'inégalité d'Ibragimov? Je l'ai donné normalement dans le chapitre des outils. Ben c'est celle-là, oui. On l'utilise comme ça. Elle est dans le théorème, enfin dans la référence. Celle-là, oui. D'accord. Mais on l'a appliquée à notre cas où les alphas sont arithmétiques. D'accord. Où les alpha mélanges sont arithmétiques. Page 55, présent. Donc dans le lemme de Kronecker. Oui. Donc dans la preuve, preuve du corollaire 63. Oui. Vous dites, en effet, en utilisant lemme de Kronecker et limite tout ça, vous établissez une relation de 4,31. Après, vous dites, puisqu'il existe un entier naturel n sigma tel que, puisque il me paraît inadéquat. L'existence de l'entier, il vient de la limite. Ça serait plutôt donc il existe, ainsi il existe. Parce que là, le puisqu'il n'est pas correct, il me semble. Oui, d'accord. Donc, voilà, je pense que j'ai posé les questions que j'avais envie de poser. Je tiens à vous remercier. Merci à vous. Et je rends la parole à Monsieur le Président. Merci madame. Merci, sauf que désormais il faudra limiter le temps de parole pour celui qui soutient et pour celui qui cuisine.